Salut à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu particulière. Donc j'ai pris le micro cravate pour que vous voyez la différence. En vrai il y a beaucoup de vent. Et on va faire une shoes review, c'est-à-dire on va voir un petit peu toutes les chaussures que j'ai skatées courant année 2020. Je vous fais un petit débriefing en fait pour ceux qui ont manqué aussi mes tests shoes, ça leur permettra de voir un petit peu tout ça. Donc la première c'est la Fallen. Donc la Fallen, je sais plus comment elle s'appelle. Fallen, j'ai oublié le nom. Bon bref. Voilà quoi, c'est une chaussure sympa à skater. Mais bon, je sais plus le nom, ouais, c'est pas grave. De toute façon vous le retrouverez si vous cherchez bien, je le mettrai en description. Et en fait l'emmerdant de cette chaussure c'est surtout que c'est trop fin. Le tissu c'est de la mauvaise qualité malheureusement, enfin c'est de la mauvaise qualité, ça va. C'est pas aussi bien que de la Carioma quand même que vous avez vu dernièrement en test. Mais c'est quand même de la bonne chaussure. Enfin, c'est agréable à skater, c'est spacieux, s'il y avait juste une bonne semelle à l'intérieur, enfin une bonne semelle, je veux dire ici externe. Vous voyez là, on peut voir mon doigt, je l'ai skaté pendant allez, un petit mois, mais c'est des super chaussures, hein. Il faudrait juste qu'il y ait vraiment une sorte de renfort ici et ce serait parfait. Voilà, si Fallen Skateboard voit cette vidéo, ils verront que y a des efforts à faire. Oula, la deuxième chaussure que j'ai skaté, c'était un conseil d'un pote, hein. Je le salue d'ailleurs, je lui dis. Il m'a conseillé d'acheter des Ninja Free. J'étais un peu sceptique. C'est bien, mais c'est bien en fait. Athlétiquement c'est cool, sportivement c'est cool. Mais dès qu'on va commencer à faire du street, c'est moins cool. C'est bien pour faire du skatepark ça. Mais en street, c'est pas dingue. Ça adhère pas assez. C'est bien pour faire des flip tricks, vous voyez, des trucs comme ça, et des tricks athlétiques. Pas des tricks artistiques. Donc voilà, côté artistique skateboard, c'est pas bon. Le street, tout ça, c'est pas la bonne chaussure si vous voulez faire du street. Vaut mieux prendre du Fallen. Fallen c'est mieux pour le street. Comme ça, c'est du Nubuck ou du Super Sweat, je sais pas ce que c'est. Je pense pas que ce soit du Super Sweat. Hein. Fallen ça permet en fait de bien adhérer à la board. Vous pouvez faire des wall rides, des trucs comme ça sans vous faire mal aux chevilles, quoi. Là c'est risqué. Si vous prenez ça pour faire des wall rides et tout, en street en tout cas, ça glisse énormément sur la board. Et ça adhère pas très bien au niveau des flips. Voilà. C'est pas l'idéal pour faire du street. Elle dure plus longtemps que les Fallen, hein, je dirais un mois de plus, grâce notamment à la double chaussette qui est à l'intérieur. Hein. Il y a une chaussette à l'intérieur qui permet de maintenir la cheville et c'est vachement bien ça, c'est ce qui manquait aux chaussures de skate à l'heure actuelle. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, ça dépend pour qui, ça glisse ici. Et ça se craquelle facilement. J'ai l'autre paire, je vais vous montrer. Ici, vous voyez, c'est complètement craquelé. Oula. Et ici, on voit pas très bien, mais voilà quoi. Là, on voit mon doigt si je le mets. Pareil, bon, remarque que je les skate jusqu'à ce qu'on voie mes doigts. Hein, et voilà. Alors, les semelles, pour tout ce qui est semelles, dans les Ninja Free, c'est pas très confort, comme vous pouvez le voir. C'est une semelle très très fine et c'est pas anti-choc. Je vous conseille de prendre ces chaussures si vous voulez une optimisation de votre skate, de prendre ces chaussures et aussi de prendre de prendre une semelle plus évoluée, type les semelles américaines là, comment ça s'appelle. J'en porte actuellement en plus. Après, vous avez aussi, en tout cas, le point fort des Fallen, c'est la semelle Impact One. C'est vraiment une semelle cool. C'est mieux que la plupart des semelles que j'ai vues et c'est vachement confort. Bon là, elles sont bien tassées, hein, et bien abîmées. Mais Fallen a une bonne semelle.
contre les chocs, c'est excellent. Donc là, voilà, je vous change ça. Ici, là, ça résiste, mais vous voyez, là, c'est une feuille de papier, quoi. Il reste plus grand chose au niveau de ce qu'il y a ici. Chez Fallen, ça résiste pas mal en dessous. Et la troisième paire de chaussures que je suis en train de finir aujourd'hui. Bon, ce qui a été 3 paires l'année dernière. Vous voyez. Elle est sur sa fin. C'est la fameuse S. Elle est aussi en test. Celle-là, c'est vraiment la super bonne surprise de cette année 2020. Pardon. C'est vraiment la super bonne surprise. C'est comme une Marana en fait, mais en version plus évoluée. Déjà, j'avais bien aimé la Marana de chez Etnies. Et malheureusement, j'ai pu tester pour la première fois de ma vie les STI. Les semelles de chez S, c'est plus d'actualité, on va dire. C'est pas terrible. Franchement, si vous pouvez les changer, moi j'ai mis des Impact Foam. Oula, bon, je le rangerai plus tard. Moi en fait j'avais mis ces semelles dans les chaussures S et il n'y a pas photo, c'est vraiment très agréable d'avoir ce type de semelle Fallen ou un petit peu plus épaisse, anti-choc. C'est mieux que de mettre STI. Si vous achetez des S, je vous encourage à enlever les STI direct. Si vous voulez les tester, vous les testez pour comparer. Et de prendre une semelle un petit peu plus épaisse comme celle des Fallen qui sont vraiment, faut les tâter, hein, c'est vraiment de la bonne semelle. Ou tout simplement des footprints, c'est ce qui est à l'intérieur de ces chaussures là. Je suis en train de les tester, je les ai testés sur les Nyjah Free et franchement elles sont vraiment bien. C'est vraiment, il n'y a pas photo, t'as pas mal aux pieds à la fin de ta session quoi. Alors que normalement t'as mal à la pointe des pieds là, si jamais t'as la semelle d'origine des Nyjah, t'as vraiment mal aux pieds. Et là avec cette semelle là, il n'y a pas de souci. Voilà, les S sont des belles chaussures. Franchement c'est ma marque préférée depuis que j'ai commencé à les skater. Quand j'étais ado, j'en voyais plein d'ados en avoir en fait et ça me disait rien. Mais là j'ai testé, franchement, je suis tombé amoureux quoi, on va dire des S. Donc voilà, c'est un peu mon shoes review de cette année. Je ferai peut-être plus de détails sur une vidéo avec plus de détails sur les semelles dans quelques temps. Et voilà. J'aurais fait une petite test micro comme ça aussi. Voilà, ça c'est les nouveaux pulls Alma Skateboard. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Et ouais, n'hésitez pas à en acheter. Moi ça me rapporte pas beaucoup si vous en achetez, mais c'est pour vous si vous avez envie d'en acheter et de vous faire plaisir surtout. Je crois que j'ai commandé une commande, je ferai la vidéo de l'unboxing des vêtements que j'ai commandés sur Teespring. Et ça c'est sur Teespring que je les vends. Que je les crée, que je les vends du coup. Je vous dirai à peu près combien je gagne vraiment rien du tout. C'est de l'ordre de 10% sur le prix de vente. C'est vraiment rien du tout. Mais ça fait plaisir parce que du coup ça permet d'envoyer des vêtements de qualité aux personnes qui peuvent pas ou qui ont des tailles que moi j'ai pas quand je fais mes impressions en Chine. Donc voilà. Donc pour le shoes review c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez vu la Nyjah Free, la Fallen shoes avec les semelles Impact Foam, semelles vraiment cool, hein, vraiment incroyable. Et là voilà les S. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo rapide comme ça, mais voilà, là je suis en pleine reprise bientôt là. Et vous allez voir ma vidéo de reprise dans pas très longtemps. Allez, ciao, bon skate.